Yo la famille, c'est Deagle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la partie 2 de mon setup. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir. Je te laisse un lien dans la description. Du coup sans plus attendre, on va commencer la vidéo juste après l'intro. 3, 2, 1, c'est parti, let's go. On se retrouve sur la partie simulateur voiture. Pour ça j'utilise un siège de la marque Playseat. Le modèle Playseat Challenge, accompagné d'un volant Logitech et de son pédalier. Donc le volant Logitech et son pédalier sont de très bonne qualité avec de très bons matériaux, comme on peut voir avec les pédales et les palettes au volant qui sont en aluminium. L'avantage du siège Playseat, c'est que celui-ci après utilisation est repliable les amis, et donc moi qui joue pas régulièrement à des jeux de voiture, au moins je peux le ranger, ça prend pas trop de place. On est donc sur un siège à environ 200-250 € et un volant à 350 €, 400 €. Maintenant, on va passer à la partie simulateur d'avion, vaisseau spatial. Et maintenant, on est sur la partie simulateur avion. On est sur du Logitech. Encore une fois, on est sur du matériel de très bonne qualité avec beaucoup d'éclairage, un écran éclairé qui indique énormément d'informations lorsqu'on effectue un vol sur les avions. À gauche, on peut voir la manette des gaz et à droite, la commande de vol. La commande de vol, donc on appelle ça un manche dans un avion, ressemble énormément à ce qu'on peut trouver dans un avion de chasse. Avec bien sûr la petite gâchette safe qu'on peut voir, donc ça veut dire sécurité. Celle-ci pour le moment est verte et lorsqu'on la relève, elle devient rouge. En gros, c'est ce qui contrôle le tir de l'armement. C'est donc une très bonne réplique que Logitech ont fait pour un tarif qui reste quand même assez abordable pour ce type de choses. Donc on est là sur du matériel à 200 €, sachant qu'il me manque le palonnier. Passons maintenant au périphérique de base utilisé. En premier, nous avons le casque Razer Kraken, qui est un très bon casque, très confortable. Bien sûr, en plus sur le bureau, j'ai installé un support de casque, donc voilà, qui est pour moi indispensable. Et maintenant, on enchaîne avec le Stream Deck de chez Elgato, qui lui apporte des touches supplémentaires, des raccourcis pour lancer des effets, lancer des scènes, rajouter des musiques et des petits sons. Et le boîtier d'acquisition qui permet d'enregistrer vos sessions de jeu, que ce soit sur console ou PC. Tout ça en excellente qualité d'image. Passons maintenant à l'objet principal qui intéressera sûrement tous les gamers, c'est le clavier. Donc pour le clavier, je suis sur une marque de Royal Kludge. C'est un clavier mécanique en QWERTY. Le RGB est totalement paramétrable et le clavier est un 65%. C'est-à-dire que c'est un clavier minimisé de taille très petite pour les gamers. Ma souris gaming est la Corsair Glaive RGB Pro Aluminium, qui est quand même une souris à 80 €. J'ai choisi cette souris car une bonne prise en main, c'est important. Lors de la prise en main, il faut vraiment se sentir très à l'aise, c'est très important, surtout quand on fait de longues sessions de jeu. Pour le micro, nous sommes sur un Bird UM1 où j'ai rajouté une mousse anti-pop et un bras articulable acheté sur Amazon pour un total, tout ça, de 80 €. La caméra qui permet de me filmer est la Logitech 920 qui est aux alentours de 100 €. Au niveau du setup, je suis sur deux écrans, un HP Full HD en 24 pouces et un Acer 4K en 27 pouces. Le Acer 4K, je l'ai acheté il y a 2 ans à 400 € et le HP pour une centaine d'euros. On termine donc cette présentation avec ma chaise gaming qui est quand même quelque chose de très important pour le confort. Voilà, hein, quand on joue 4 heures, 5 heures, 10 heures même parfois, c'est très important d'investir sur une bonne chaise. Du coup là, on est sur la DX Racer King Series Pro qui est une chaise gaming à environ 450 € et elle est vraiment très confortable. Du coup mon pote, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'auras kiffé. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu t'abonnes pour pas louper la partie 3 qui arrivera très bientôt où on verra en détail mon PC. Sur ce la famille, je vous dis à la prochaine, je vous aime, peace. Right on the bright side.